temps de Noé, les hommes vivent aujourd'hui dans le monde sont à la recherche de la vanité, de la richesse et de l'argent. Qui attend, qui prie, qui pense à cela? Que le Seigneur reviendra au moment où on ne s'attend pas, comme un voleur dans la nuit. Le Seigneur apparaîtra au moment où on n'y pensera pas, au son de la trompette, dans sa puissance. Oh, comme ce sera merveilleux quand nous verrons Jésus dans sa beauté. Combien de signes le montrent au ciel qui nous enseignent à comprendre ces choses. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Beaucoup d'hommes déjà sont dans le désespoir, ont peur de l'avenir. Car dans le futur proche, dans ce jour, ce sera une terreur pour ceux qui resteront. Le Seigneur apparaîtra au moment où on n'y pensera pas, où les hommes n'y penseront pas, au son de la trompette, dans sa puissance et sa gloire, comme ce sera merveilleux quand nous le verrons, comme ce sera glorieux. Cela commence déjà à arriver. Le voyez-vous? Levez vos têtes. La rédemption est déjà proche. Que nous avons espéré et cru. Alors veillez et tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quelle heure Jésus viendra. Que vos lampes ne s'éteignent pas, car l'époux n'est plus loin. Le Seigneur apparaîtra quand nous n'y penserons pas, au son de la trompette, dans sa puissance glorieuse. Oh, comme ce sera merveilleux quand nous verrons Jésus. Ce sera comme un rêve merveilleux et glorieux.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier pour l'émission Méditation biblique sur la parole avec le frère Frank. Nous sommes très reconnaissants à Dieu d'entendre la parole révélée de Dieu à l'époque où nous vivons actuellement. Puisse le Seigneur bénir le frère Frank, le fortifier et le guider par son esprit pour qu'il dise ce que le Seigneur veut dire à l'Église. Avant que le frère Frank ne s'adresse à nous, je vais lire une parole d'introduction tirée de la lettre aux Éphésiens. Le chapitre 3, versets 20 et 21. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, mais à celui qui, selon la puissance qui agit en nous, est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit tout l'honneur dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans tous les siècles, jusqu'à l'éternité. Amen. S'il te plaît, frère Frank. Je voudrais moi aussi saluer tout le monde très très cordialement et transmettre les nombreuses salutations qui nous sont parvenues, que ce soit le frère Müller de la Baltique, le frère Mwamba de Kolwezi, le frère Cécile de Pretoria, oui, du monde entier, le frère Baumgartner de la Suisse. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu que, si Dieu le veut, nous puissions à nouveau avoir des réunions régulières en Suisse chaque dernier dimanche du mois. C'est tout simplement le respect devant la parole de Dieu. Et le plus important pour un croyant, ce sont les réunions. C'est pourquoi le Seigneur a fait cette promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est ce qui compte. Et puis, l'exhortation suivante, n'abandonnez pas vos assemblées, ne négligez pas vos réunions, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les émissions qui sont entendues dans le monde entier. Oui, on peut vraiment dire que cela n'a jamais été fait sur terre. Cela n'a jamais existé comme ça sur terre. Et nous avons entendu de la bouche de frère Branham que le dernier message biblique précédera la venue de Christ. Et cela est devenu une réalité divine sous nos yeux. Et nous en sommes très, très reconnaissants au Seigneur. Nous allons examiner quelques précieux passages bibliques. Et je demande maintenant que nous commencions directement par là. Nous lisons
Aus den Römerbrief, das erste dans l'Épître aux Romains, le Kapitel, chapitre 1, Vers 1 und 2. versets 1 et 2. Römer 1, Romains chapitre 1, Vers 1 versets 1 und 2. et 2. Ich, Paulus, Moi, Paul, ein Knecht serviteur Christi du Jesu, Christ Jésus, bin durch Berufung j'ai été mis à part Apostel par un ausgesondert, appel à die être Heilsbotschaft apôtre Gottes zu pour verkündigen, annoncer le message du die salut durch de seine Dieu Propheten qui avait in den été heiligen promis Schriften auparavant voraus de la part de verheißen Dieu hat. par ses prophètes dans les saintes Gelobt und gepriesen Écritures. sei der Herr. Loué soit le Seigneur et exalté. Paulus hat sich bei seiner Verkündigung der En Heilsbotschaft annonçant le message auf die Propheten du salut, Paul des Alten s'est Testaments appuyé sur les prophètes de l'Ancien Testament alles qui ont prédit tout ce qui allait arriver wenn Gott lorsque einen neuen Dieu Bund conclura schließen une nouvelle und alliance. siehe da, Et voilà hat die qu'il a Alttestaments utilisé les passages bibliques de l'Ancien Testament verwendet dans in le jedem Nouveau seiner Testament, Briefe. dans chacune de ses Und lettres. ich möchte, Et je voudrais dass wirklich vraiment que alle tous, in allen dans, Völkern dans und Sprachen tous les peuples et toutes les langues, begreifen, comprennent dass wir heute nichts comprennent anderes que nous ne pouvons, ne devons et ne voulons rien und wollen prêcher d'autres, annoncer d'autres aujourd'hui que ce que nos frères berufen qui ont été appelés et établis par Dieu verkündigt ont déjà annoncé. es im Einleitungswort Et comme nous l'avons entendu ont déjà prêché et annoncé, et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, que Dieu est capable de faire plus flehen que ce que nous pouvons demander et implorer. Au-delà de tout, il veut accomplir sa parole et toutes les promesses doivent se réaliser et arriver à leur accomplissement. Donc, ainsi, nous aussi, nous proclamons le pur et véritable évangile, le message divin du salut tel qu'il a été prédit dans l'Ancien Testament et annoncé dans le Nouveau. S'il vous plaît, frères et sœurs, bien-aimés, de tous les peuples et de toutes les langues, veillez prendre note du fait que le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement de la prophétie biblique. Jean-Baptiste était un prophète promis, un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Et les passages d'Ésaïe 40, verset 3, et de Malachie 3, verset 1, ont été accomplis par son ministère. Il en va de même pour la naissance du Sauveur. Il avait été prédit qu'une vierge enfantera un fils. Tout a été prédit et tout s'est passé comme les prophètes l'avaient annoncé. C'est exactement ce qui se passe à notre époque. Dieu avait vraiment promis un prophète comme Élie avant que le grand et terrible jour du Seigneur n'arrive. C'est ce qui est écrit dans le prophète Malachie au chapitre 4.
Brüder und Frères et Schwestern, sœurs, was wir ce dont alle nous avons benötigen, tous besoin, ist Respekt c'est vor Gott und du Gottes respect Wort und wahre, devant Dieu et la parole de Dieu Glaube et d'une an das, véritable was foi Gott vivante in en ce que seinem Wort Dieu a dit gesagt et promis und dans verheißen sa hat. parole. Denn da steht Car il y est écrit geschrieben, littéralement wird qu'il ramènera le cœur, wieder il retournera den le Vätern cœur des enfants vers leur Père. Il rétablira toutes choses dans l'état primitif. C'est aussi ce que notre Seigneur a répété dans Matthieu 17. Nous remercions Dieu pour l'envoi de son prophète, frère Branham, dans notre temps, et nous sommes reconnaissants d'avoir été réellement ramenés à Dieu et à la parole de Dieu. Lorsque la Bible parle du jour du Seigneur, nous devons lire tout ce qui a été dit à ce sujet. Déjà dans Apocalypse chapitre 1, Jean a été transporté au jour du Seigneur. Et si vous demandiez à un adventiste ou à un sabbatiste, qu'entend-on par le jour du Seigneur? Qu'entendons par le jour du Seigneur? La réponse serait oui, c'est le sabbat. Oui, mais si vous lisez les nombreux passages bibliques qui parlent du jour du Seigneur, vous obtiendrez tout de même tout de même la réponse divine. Et nous ne voulons rien d'autre que la réponse divine à chaque sujet biblique. Nous continuons à lire. Nous lisons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 et 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 et 5. Et comme il était assemblé avec eux, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père que vous avez entendue de moi, leur dit-il. Que vous avez entendu de moi, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, et cela dans peu de jours. Rendons grâce au Seigneur, qui n'a pas seulement donné la vocation, l'appel, qui n'a pas seulement donné un appel, mais qui a dit directement ici ce qui fait partie quand il donne un appel. Qu'est-ce qui en fait partie? C'est-à-dire, à savoir, d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit avec la puissance d'en haut, afin que la prédication ne se fasse pas avec l'intelligence, mais sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est le plus important pour cette époque également. Nous savons tous que tous, dans toutes les églises, ont leur doctrine, leur enseignement et ont établi leur confession de foi. Mais nous retournons simplement à la parole de Dieu. Pour vous donner le premier exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, nous trouvons la conversation du Seigneur avec Nicodème. Et le Seigneur dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Puis vient la déclaration,
Il faut que vous wiedergeboren naissiez de nouveau werden aus d'eau Wasser et und Geist. d'esprit. Jeder Chacun kann es peut nachlesen. le lire. Die wahren Verkündiger Les vrais prédicateurs bleiben bei ne s'arrêtent diesem pas Wort à cette nicht stehen. parole. Sie gehen Les zum vrais nächsten Wort, prédicateurs, zum nächsten ils passent à la parole Auftrag suivante und fügen et ils vont seulement d'écriture en écriture was et- zusammengehört. Was et haben vont à l'envoi all die Kirchen suivant gemacht? prononcé par notre Seigneur Ob et die assemble ce qui va römische, ensemble die dans les Saintes griechische, Écritures. die orthodoxe, S'arrête pas à un verset. die Qu'ont fait toutes les églises. anglikanische, Qu'ont fait toutes les, les églises. Que ce soit l'église romaine, l'église grecque, l'église orthodoxe, l'église anglicane, l'église presbytérienne. Toutes les églises ont utilisé ces deux mots-là, d'eau et d'esprit, pour mettre 3 fois de l'eau sur le front du nourrisson au nom du Père, im Namen des Vaters, du des Fils Sohnes et und des Heiligen du Saint-Esprit. Geistes. Et Und dann ce nourrisson ist dieser est alors Säugling un enfant de Dieu et né de nouveau par le Saint-Esprit. Das muss Selon leur dire, c'est ce qu'un homme doit. Imaginez-vous une telle chose et représentez-vous une telle chose. À savoir que la tromperie dans les églises commence vraiment à la naissance, à leur naissance, à l'essence d'un homme et ne s'arrête qu'à l'enterrement de celui-ci. La tromperie. Et c'est pourquoi il faut que nous puissions le dire clairement. Les autres passages bibliques doivent être lus. Quand on lit une écriture, on doit toujours considérer toutes les autres écritures qui traitent ce sujet pour avoir une vue d'ensemble. Et c'est pourquoi nous devons simplement revenir maintenant sur ce que les apôtres ont annoncé, enseigné et pratiqué dans le premier sermon, dans la première prédication et dans la dernière prédication. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 1, maintenant le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, Mais vous wenn der recevrez Heilige Geist auf la euch puissance quand le Saint-Esprit sera venu kommt. sur Ihr vous. werdet Zeuge Et vous serez mes für témoins, mich sein, mes témoins in Jerusalem à Jérusalem, und in ganz d'abord Judäa et dans toute la und Judée Samaria et la Samarie bis et jusqu'aux extrémités der Erde. de la terre. Amen. Und deshalb Et c'est pourquoi fand die Ausgießung l'effusion du Saint-Esprit statt. a eu lieu Gründung lors de la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Petrus Pierre hat nicht n'a pas predigt, prêché, hat abgewartet, il a attendu bis die que Verheißung la promesse Erfüllung s'accomplisse gefunden et und que die le Ausrüstung revêtement mit der avec Kraft la puissance d'en haut ait lieu, et cela par l'effusion du Saint-Esprit. hat. Erst dann Ce n'est qu'alors que Pierre s'est levé et a dit, ici s'accomplit was Gott ce que Dieu a promis par le prophète Joël. verheißen hat. In den letzten Dans les derniers jours, wird es cela geschehen. arrivera Und et es cela geschah. s'est produit. Und wir müssen Et nous devons allem Respekt revenir avec tout le respect, zurückkehren. avec tout le respect possible, au modèle de l'Église primitive du commencement. Pour cela, le dernier message a été justement apporté qui doit correspondre à 100% Wir lesen au premier message de l'Église primitive. Maintenant, Apostelgeschichte nous lisons 2, dans Actes Apôtres 2, Vers 39. verset 39. Apostelgeschichte Actes Apôtres chapitre 2, 2, verset Vers 39. 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern
und allen, Car la promesse die est noch pour vous, fernstehen, pour vos enfants so viele et pour ihrer tous der ceux Herr qui sont encore loin, unser Gott en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Auch dieses Wort Cette parole ist doch so aussi est wichtig. si importante. Tut Buße Repentez-vous und lasse sich et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur des Herrn Jésus-Christ. Jesus Christus taufen. Der Glaube La kommt foi aus vient de la prédication. und deshalb steht geschrieben, wer da glaubet und C'est pourquoi il est écrit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. hier am Pfingsttag, C'est ici le jour de la Pentecôte dass die qu'a eu lieu la première prédication, erste Taufe le premier baptême au nom de auf den Namen Jésus-Christ. Christi. Die Apostel. Und hier Le premier baptême dans le nom de Jésus-Christ. der doch gehört Les apôtres. was Et der ici, c'était Pierre qui avait entendu ce que le Seigneur avait dit dans l'ordre gesagt hat. d'envoi Darum geht hin en Matthieu 28. in alle Welt, Allez donc dans le monde entier, das Evangelium prêchez l'évangile der ganzen à toute Schöpfung. la création. Celui qui croit et qui sera baptisé. Et ensuite, und taufe et sie baptisez-les auf den Namen, dans le nom. auf den Namen, Dans le nom. nicht auf die drei Pas Titel, aux 3 titres, sondern mais auf den Namen, dans le nom in dem sich Gott als dans lequel Vater Dieu im Sohn s'est révélé und comme durch Père den Heiligen dans le Geist Fils geoffenbart et par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'Église du Nouveau Testament, tous ont été baptisés au nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aber jetzt kommt Mais voici maintenant der le passage principal. denn euch gilt Car die la promesse est Verheißung pour vous und euren et Kindern pour vos enfants und allen, et pour tous ceux der Herr que le Seigneur herzurufen wird. appellera à lui. Ich sage das Je dis cela mit Schmerz. avec douleur. Auch diese Ce Bibelstelle, passage biblique, die so wichtig ist, pourtant si important, wurde von vielen a lui aussi großen été mal compris par de nombreux grands hommes qui ont été des prédicateurs missverstanden. de réveil. Zum Beispiel Par exemple, der Ausspruch, la déclaration lasst euch qui a été ein faite, jeder faites-vous taufen baptiser chacun auf den Namen Jesu Christi, au nom de Jésus-Christ so werdet et vous ihr recevrez le die don Gabe du des Heiligen Saint-Esprit. Geistes empfangen. Soll ich euch Dois-je vous die citer große Kirche la grande Église die einfach qui affirme behauptet, simplement wer que celui qui a été getauft baptisé hat den a Heiligen automatiquement Geist reçu empfangen. le Saint-Esprit. Und wenn ihr Et si heute vous allez aujourd'hui zu den Baptisten, chez les baptistes, zu den Methodisten, chez les méthodistes, zu vielen dans de Gemeinden, nombreuses églises, dann frage ich, je vous demande, habt ihr schon jemals avez-vous déjà entendu dire gehört, dass in einer que dans une église baptiste, Gebetsstunden il y a des heures stattfinden, de prière um die Taufe pour recevoir des Heiligen réellement le Geistes baptême zu empfangen? du Saint-Esprit? Dort glaubt Là-bas, on man, croit dass der Teufel que le baptême, que le baptisé a reçu le Saint-Esprit au moment où il a été baptisé. weil geschrieben Parce qu'il est écrit, denn euch car und euren la Kindern promesse gilt est pour die vous Verheißung. et pour vos enfants. Wer aber die Apostelgeschichte weiter, Mais celui qui poursuit la lecture des Actes des Apôtres, que ce soit le chapitre 8, le chapitre 10 ou le chapitre 19, man muss doch il faut continuer à lire et aller d'écriture en écriture. einen Ort wurden Dans l'un des deux endroits, les gens zuerst ont getauft d'abord été und baptisés dann kamen d'eau, die Apostel puis les apôtres sont venus de Jérusalem pour leur imposer les mains à eux qui étaient devenus croyants, afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. in dem anderen Dans Fall l'autre cas, chez Corneille, ils ont d'abord été baptisés Geist getauft du Saint-Esprit, und dann puis Wasser dans l'eau. getauft. In Dans Actes des Apôtres 19, ils ont été baptisés
en premier dans l'eau, puis ensuite du Saint-Esprit. Pourquoi les gens, pourquoi est-ce qu'on ne va pas en tout sujet seulement de passage en passage biblique, mais on prend un seul passage et on s'y réfère, et c'est ainsi qu'on a mal compris le passage qu'on a pris. Prenez l'autre communauté de foi qui ne croit pas du tout au baptême d'eau. Alors eux, ils disent par contre de 1 Corinthiens 1, juste parce que Paul a dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi le prédicateur du réveil d'une grande communauté a annoncé, Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, donc chez nous, on ne baptise pas, chez nous, on proclame seulement l'évangile. Pourquoi ce grand homme de Dieu n'est-il pas allé plus loin d'écriture en écriture? Et si vous revenez même à la Réformation, Martin Luther n'était pas seulement contre le baptême de foi, il a prononcé même son jugement. Il a prononcé la malédiction sur ceux qui se refont baptiser pour corriger leur baptême. D'une part, un homme de Dieu qui annonçait l'évangile. D'autre part, frappé d'aveuglement, frappé de cécité. Et si nous parcourons tous les réveils, seules des vérités partielles ont été révélées depuis la Réformation. Des vérités en partie. Mais dans chaque réveil, des nouveautés ont été révélées à partir de l'écriture. Toujours plus a été révélé à partir de l'écriture jusqu'au réveil de la Pentecôte, où l'effusion du Saint-Esprit a été soulignée et aussi vécue de manière nouvelle. Mais maintenant, nous sommes effectivement arrivés au point où l'on ne peut plus rester dans des enseignements transmis sans être allé d'écriture en écriture. Car même le mouvement de Pentecôte, le mouvement pentecôtiste est resté dans la doctrine trinitaire. Il croit en une sainte Trinité, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Où trouve-t-on quelque chose de ce genre dans la Bible? D'une part, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais d'autre part, ils sont restés dans l'erreur malgré leur baptême du Saint-Esprit. Et ils baptisent selon la formule romaine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais prétendent être baptisés du Saint-Esprit. Et permettez-moi de le dire clairement. Les vrais croyants qui reçoivent réellement le Saint-Esprit seront ensuite conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité et ne pourront pas interpréter des choses. Et celui qui prétend maintenant avoir reçu le Saint-Esprit sera ramené à Dieu et sa parole. Il ne restera pas dans des doctrines de la Trinité, dans le baptême de la Trinité, dans toutes les fausses doctrines qui existent. Il se laissera sanctifier dans la parole de la vérité en étant conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Car c'est ainsi qu'il est écrit, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et il est écrit aussi que sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et c'est pour cette raison que la vérité divine doit être prêchée, et cela sur chaque sujet biblique, afin que tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse y soient sanctifiés. S'il te plaît. Nous lisons de 2 Corinthiens chapitre 1,
versets 20 à 21. 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen est prononcé par lui, à la gloire de Dieu par nous. Mais celui qui nous a solidement fondés, nous et vous, sur le Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Lui qui nous a aussi marqué de son sceau et nous a donné l'Esprit comme garantie dans nos cœurs. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, relisez ces versets encore une fois. Cette parole est adressée aux élus, aux prédestinés, aux véritables croyants. Nous avons lu ici au sujet de notre Seigneur qu'en lui, il y a le oui en lui, l'Amen, et l'accomplissement des promesses à la gloire de Dieu par nous. Mais ce n'est qu'en croyant aux promesses qu'elles peuvent trouver leur accomplissement. Allez donc aujourd'hui d'église en église, de paroisse en paroisse, de communauté en communauté. Qui croit chaque promesse écrite dans la parole de Dieu? Qui croit la promesse selon laquelle Dieu voulait envoyer un prophète comme Élie avant l'arrivée du grand jour du Seigneur, grand jour terrible et redoutable? Seuls ceux qui croient aux promesses de Dieu reçoivent l'onction par le baptême Saint-Esprit, mais aussi le sceau. Les deux. Mais celui qui ne croit pas aux promesses ne reçoit que l'onction, mais pas le sceau. Il n'est pas marqué du sceau de Dieu. Et cela, nous devons simplement le souligner une fois pour toutes. On écrit que 550 millions de personnes sont aujourd'hui baptisées du Saint-Esprit. 550 millions. Qui, parmi ces 500 millions, ces 550 millions, donc 550 millions croient à la promesse. Tous croient au baptême du Saint-Esprit, à la conversion, mais aucun d'entre eux ne croit que Dieu enverra un messager avant le retour de Jésus-Christ pour remettre tout en ordre, rétablir toutes choses comme c'était dans l'Église primitive. Tous restent dans leur doctrine, dans leur enseignement, dans leur profession de foi. Je me répète, seuls ceux qui sont réellement nés de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont vraiment reçu l'onction du Saint-Esprit dans leur âme et qui croient toute la parole de Dieu, et en particulier la promesse pour notre temps. Seuls ceux-là peuvent recevoir le sceau de Dieu. Et nous sommes reconnaissants que le Seigneur ait veillé à ce que nous puissions croire de tout notre cœur. Et nous savons tous que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Mais seuls les élus croient ce que disent les Écritures et comme les Écritures le disent. Comme les Écritures le disent, dans le contexte dans lequel c'est écrit. Et ils ne reçoivent pas seulement l'onction, mais le scellement du Saint-Esprit. Et cela pour le jour du Seigneur, oui, pour l'heure du retour de Jésus-Christ, le jour de leur rédemption. S'il te plaît, nous lisons maintenant dans Galates chapitre 4,
Vers 28. Galates 4, verset 28. Galater 4, Galates 4, Vers 28. verset 28. Ihr aber, Mais vous, liebe Brüder, frères, seid nach Isaaks vous êtes Art à la manière d'Isaac, der Verheißung. des enfants de la promesse. Auch dieser Ce Vers verset aussi muss ernst doit être genommen pris werden. au sérieux. Abraham Abraham hatte ja auch Ismael avait bien Ismaël und nachdem et après seine Frau heimgegangen le décès de sa femme, hat noch einmal il s'est geheiratet remarié und hatte 6 et a eu 6 fils, so steht comme il est écrit dans 1. Mose dans Genèse 25. 25. Aber Isaac, Mais Isaac Isaac war der Sohn était le der fils Verheißung. de la promesse. Nur in Bezug C'est seulement auf Isaac à propos d'Isaac der Herr que le Seigneur persönlich a pu dem Abraham dire sagen personnellement à Abraham, können, übers Jahr je reviendrai dans un an à cette époque et Sarah aura un fils. Hier war eine Ici, il y avait une und promesse. Brüder und Schwestern, Et frères et sœurs, wir müssen nous devons den insister Begriff sur le terme promesse, promesse, et le souligner encore une fois, car c'est à vous Verheißung und qu'appartient cette promesse et à vos enfants et à tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. Il y a aussi la promesse que le Seigneur enverra un prophète in den rechten qui Stand remettrait tout en ordre, en place, qui remettra toutes choses, qui rétablira toutes choses. Gott, Donc remercions donc le Seigneur Dieu de ce que dass wir all nous diese avons tous, Schriftstellen haben, dass nous wir avons Kinder tous ces der passages Verheißung de l'Écriture, sind, das que nous Wort sommes des enfants de der la promesse, Verheißung que nous glauben croyons à la und die parole de la promesse Erfüllung der et que nous serons Verheißung témoins de l'accomplissement miterleben des werden. promesses. Lesen wir Poursuivons weiter. notre Wir lecture. lesen Nous lisons aus Römer de Romains, das 11, le chapitre Vers 11, 7. verset 7. Römer 11, Romains chapitre 11, Vers 7. verset 7. Wie steht es Qu'en also, est-il donc? was Israel, Ce qu'Israël désirait, das hat es in il ne l'a seiner pas Gesamtheit obtenu nicht erreicht. Der auserwählte Teil aber dans son ensemble, hat es mais la partie erreicht. élue l'a obtenu, Die übrigen tandis que les autres sind se sont endurcis. Auch diese Bibelstelle Ce passage biblique est également d'une grande bedeutet, importance. das ganze Volk Tout le peuple herausgeführt. d'Israël est sorti. Aber dann Mais ensuite, die Prüfung il est venu le temps de l'épreuve in den 40 Jahren. pendant ces 40 ans. Dann kam das Puis Murren, les murmures ont apparu, puis l'incrédulité, puis la désobéissance. und deshalb Et c'est pourquoi steht geschrieben, il est écrit, nicht in der non pas Gesamtheit, l'ensemble, sondern mais der la auserwählte partie élue. die Ceux die qui sich durch se sont Unglauben laissés, und Ungehorsam nicht ceux qui ne se sont pas laissés, qui ne se sont pas laissés tromper par l'incrédulité et la désobéissance, mais qui ont persévéré et qui sont restés dans la foi et l'obéissance. Seule la partie élue a atteint le but und ist et est entrée dans la terre de la hineingekommen. promesse. Genauso ist es Il en va de même was die aujourd'hui Gemeinde en ce qui des concerne Herrn betrifft. l'Église Viele du reden Seigneur. von der Beaucoup Wiederkunft parlent des Herrn, du retour du von der Seigneur, Heimführung du retour d'Israël Israels dans in das la Land terre der de Verheißung. la promesse. Viele reden Beaucoup parlent von der de la Endzeit, fin des ja, von den temps, Zeichen voire der des Zeit. signes Aber des temps. nur Mais der seule la auserwählte partie élue, Teil, der seule die göttlichen la partie élue, Verheißungen celle glaubt, qui croit aux wird promesses divines, das Ziel atteindra le but. Dank sei. Que le Seigneur en soit Wir remercié. lesen Nous weiter. poursuivons Wir lesen notre lecture. Nous lisons aus Römer de 11, Romains 11 toujours, Vers maintenant le verset 25 25 26. et 26. Römer 11, Romains 11, Vers Verset 25 und 26. 25 et 26.
Ich will euch nämlich, Car je ne vous meine laisse Brüder, pas dans über dieses Geheimnis l'ignorance, mes nicht frères, in au sujet de ce Unkenntnis mystère, lassen, damit ihr nicht de in peur que vermeidlicher par une Klugheit prétendue auf intelligence, eigene Gedanken vous ne tombiez dans vos propres pensées. Verstockung L'endurcissement ist über einen a Teil frappé une der partie des Israélites gekommen, jusqu'au bis moment zu der Zeit, où da die le nombre Vollzahl complet der Heiden des païens eingegangen sera sein wird. entré. Dank sei dem Herrn. Que le Seigneur soit remercié. Wir sind tatsächlich Nous sommes effectivement da angekommen, arrivés à wo ce moment diese Schrift où cette écriture ihre Erfüllung trouve findet, son accomplissement. bei der Et cela dans Brautgemeinde, l'Église épouse. wenn die Vollzahl Lorsque le nombre, da ist, la totalité wird der Herr den Abschluss bilden sera complet, und die Vollendung machen le und uns Seigneur heimnehmen. mettra Und dann un point wird final sich Israel et nous prendra auprès de lui dans la gloire. Puis il se dann werden tournera vers Israël. Ensuite, les deux prophètes mit göttlicher apparaîtront, Vollmacht proclameront la parole à Jérusalem avec l'autorité divine pendant 3 ans et demi. dann wird zuerst Ensuite, d'abord, le nombre de 144 000 sera appelé herausgerufen et scellé. versiegelt werden. Und dann wird ganz Israel Ensuite, dazu tout kommen. Israël s'y joindra. Aber zuerst Mais muss d'abord, die Vollendung il faut que l'Église der épouse Brautgemeinde soit achevée, aus den Nationen atteigne la perfection. L'Église épouse des nations wird der Herr doit d'abord, et cela doit d'abord avoir lieu. Ce n'est qu'alors que le Seigneur se tournera pleinement vers Israël et que tout et toutes ces choses sont à main de portée, à portée de main, sont à portée de main. Le retour du Seigneur est vraiment à la porte. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 26 maintenant de Romains 11. Und auf diese Weise wird Le Israel verset in 26. Et c'est seiner ainsi qu'Israël sera sauvé dans sa totalité, wie geschrieben selon qu'il est steht. écrit. Jesaja 59, Ésaïe 59, Vers 20 verset bis 20 21, jusqu'au verset 21. Jesaja Et Ésaïe 27, 27, Vers le verset 9. aus Zion De Sion wird der Retter, viendra le Sauveur wird et Jakob von allen libérera Jacob de gottlosen toute Wesen impiété. freimachen. Dank sei dem Herrn. Paulus hat sich hier auf die Stellen Que le Seigneur des soit Alten remercié. Paul Testaments ici bezogen s'est référé au passage de l'Ancien und Testament laut et a und annoncé deutlich haut et fort verkündigt, ce qui allait arriver was mit ganz Israel avec geschehen wird. tout Israël. Bitte schön. S'il te Wir plaît, lesen nous lisons aus Johannes 14, dans Jean 14. 2b, Jean 14, le verset 2b et verset 3. Johannes 14, La deuxième partie du verset 2. 2b, Jean 14, la deuxième partie du verset 2 et ensuite du verset 3. denn ich gehe Car hin, je m'en vais euch eine vous Stätte préparer zu une bereiten. place. Und wenn ich Maintenant le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé und euch eine et que je vous aurai Stätte préparé une bereitet place, habe, je reviendrai und werde et euch je zu vous mir prendrai avec moi, damit da, afin que là wo ich bin, où je suis, auch ihr vous y soyez seid. aussi. Dank sei dem Herrn. Darauf warten wir. Rendons grâce au Seigneur. Und wir wissen, C'est ce que nous attendons. dass der Herr Et nous savons que le Seigneur reviendra comme il est écrit au, in Apostelgeschichte dans Actes Apôtres chapitre 1, Vers 11 verset 11. derselbe Le même Jésus in derselben reviendra de la même manière wiederkommen, que vous l'avez vu monter au ciel. sehen. Und wir warten Et nous darauf. l'attendons. Nur kurz, Encore ein paar quelques versets bitte. rapidement, Wir s'il te lesen plaît. aus Nous lisons Matthäus 24, Matthieu 24. 14. Matthieu 24, verset 14. Und diese Heilsbotschaft vom Reich Et ce message de wird salut auf dem ganzen concernant le Erdkreis royaume sera allen prêché Völkern par toute la terre zum à Zeugnis toutes les gepredigt nations werden. en témoignage, Dann wird das et alors Ende viendra kommen. la fin. Auch dabei Là aussi, dürfen wir nous pouvons einfach simplement von Herzen souligner du fond betonen, du cœur. das ist Cela vor unseren est Augen devenu une réalité Realität sous nos yeux.
le dernier message, la parole du Seigneur a vraiment été annoncée à tous les peuples et à toutes les nations, à toutes les langues, et nous sommes reconnaissants au Seigneur et pouvons dans cette émission aussi souhaiter à tous nos frères et sœurs de tous les peuples et de toutes les langues une riche bénédiction de Dieu. L'Écriture est accomplie et comme il est écrit, alors viendra la fin et la fin est proche. S'il te plaît. Nous lisons de Matthieu 25, verset 6. Mais à minuit retentit un cri. L'époux est là. Levez-vous pour le recevoir. Oui. Nous disons simplement, pas qu'il est déjà là, mais comme la plupart des traductions le rendent, l'époux vient. Mais c'est le dernier appel, non seulement tel qu'il est écrit, tel qu'il a été annoncé au cours des 2000 ans, mais avec une insistance. L'époux vient, il vient, il est à la porte. Lisons encore quelque chose. Nous lisons de Matthieu chapitre 25 encore, le verset 10 maintenant. Pendant qu'elles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Et les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour le repas de noces. Et la porte fut fermée. Nous devons également prendre ce verset et ce passage de l'Écriture très au sérieux. Seules celles qui étaient prêtes, qui seront prêtes, seules celles-là seront aux noces, seront enlevées par le Seigneur lors de son retour. Donc, soyez prêts à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Encore quelques versets. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 1 au verset 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 1 au verset 12. Au reste, frères, nous vous prions et nous vous exhortons et nous vous avertissons dans le Seigneur. Jésus a marché tout à fait comme vous l'avez appris de nous, de la manière dont vous devez vous conduire et vivre pour plaire à Dieu, que vous marchiez réellement de cette manière, afin que vous croissiez en cela sans cesse. Ce verset doit également être souligné, à savoir que nous devons vivre pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, pour que le bon plaisir de Dieu, le plaisir de Dieu puisse se reposer et être en nous. Et que tous les frères et sœurs ouvrent et lisent eux-mêmes tous les versets jusqu'au verset 15, mais qu'ils puissent ici écouter ce qui est écrit à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens 4, lisez du verset 1 jusqu'au verset 15. Mais s'il vous plaît, toujours en gardant à l'esprit ce que nous avons déjà lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Car il s'agit ici de l'enlèvement dans ce chapitre. Et c'est pourquoi il est encore une fois souligné dès le premier verset que nous devons vivre pour plaire à Dieu et savoir comment nous devons marcher avec lui afin de participer à l'enlèvement. Et dans les autres versets, jusqu'au verset 15, cela nous est dit concernant notre préparation. Nous lisons maintenant à partir du verset 16, 1 Thessaloniciens 4, maintenant le verset 16.
Car le Seigneur lui-même descendra du ciel dès que retentira son commandement au réveil. Dès que retentira la voix du prince des anges et que sonnera la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons encore restés vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours unis avec le Seigneur. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous vous disons cela sur la base d'une parole du Seigneur. Ensuite, nous lisons que le cri de réveil aura lieu. Que se passe-t-il maintenant? Ce n'est pas seulement un réveil général, mais le dernier appel comme cri de réveil avant le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas encore le cri de 1 Thessaloniciens 4, mais c'est pour que nous puissions nous réveiller du sommeil spirituel, pour que nous soyons éveillés pour reconnaître vraiment au signe des temps ce qui se passe maintenant sur la terre, et que la venue du Seigneur est à la porte et que nous devons nous tenir prêts. Tout est en train de s'accomplir. Et notre Seigneur l'a dit, quand vous verrez tout cela arriver, guerre, famine, temps difficile, tremblement de terre, tout, changement climatique, tout se produit. Et quand cela arrivera, relevez la tête, car la rédemption de votre corps est proche. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants pour le dernier message que nous avons entendu et que nous croyons de tout notre cœur. Que tous s'éveillent, se réveillent, que tous croient de tout leur cœur au dernier message. Qu'ils abandonnent toute paresse, toute tiédeur, qu'ils deviennent ardents d'esprit, prêts à servir le Seigneur en esprit. Que nos cœurs soient vraiment remplis de reconnaissance pour notre appartenance aux élus. Que nous ne manquions aucune réunion, que nous ne négligions aucun rassemblement, aucune réunion, et que nous croyons chaque parole de Dieu. Maintenant, écoutons encore un passage biblique. Nous lisons dans Ésaïe 55, du verset 8 au verset 11. Ésaïe 55, du verset 8 au verset 11. Au verset 11. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. C'est ce que dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi à vide, mais seulement lorsqu'elle a accompli ce que j'ai voulu, lorsqu'elle a produit
ce pourquoi je l'ai envoyé. Lobt und gepriesen sei. Loué et exalté soit notre Seigneur. Auch hier Ici aussi, möchte ich je voudrais bitten, demander diesen de Text relire einmal ce texte unter Gebet, encore une fois dans la prière. wie gewaltig Comme ces pensées sind doch sont diese puissantes. Gedanken. Eure Wege, Vos voix ne sont pas mes voix. eure Gedanken. Vos pensées ne sont pas les miennes. Vos voix ne sont pas les Gott miennes. hat uns Dieu Gnade nous a fait la grâce die eigenen d'abandonner Wege nos zu propres verlassen voix et und den Weg d'entrer Gottes, den dans le schmalen chemin de Weg, Dieu, le chemin zum Leben étroit führt, qui mène à la vie. treten. Jeder Vers, Chaque verset, jede Zeile chaque ligne hat hier a ici eine une solche telle Aussage force Kraft. d'expression. Und wie der Et Regen comme la pluie doch nicht ne revient zurückkehrt, pas, sondern mais runterfällt, tombe um pour auszurichten faire am ce Erdboden, pourquoi das elle a er été zuerst envoyée, gesagt hat, nämlich, c'est-à-dire dass der Sämann pour que le den semeur Samen puisse semer la semence. der La pluie Regen tombe et produit un effet sur le sol. wieder La pluie ne zurückgenommen, reviendra pas, wird mais elle tombera pour que le semeur der puisse Sämann semer. säen kann. Wir warten Nous attendons auf den früheren, la pluie auf den de l'avant-saison, Spätregen. de l'arrière-saison. Und wie geschrieben Et comme il est steht, écrit, und et wie comme nous l'avons wir lu, gelesen frères et sœurs, haben, s'il vous Brüder plaît, und Schwestern, croyez bitte Dieu. glaubt Croyez Gott, Dieu, so wie wir comme es nous l'avons im lu letzten Vers dans le dernier verset. gelesen haben. Das Wort, La das parole aus meinem qui est sortie Munde de ma bouche hervorgegangen ne ist, me reviendra pas vide, leer zu mir ne me reviendra pas zurückkommen. à vide, Es wird sans effet. ausrichten Elle produira l'effet pour lequel je l'ai envoyée. Elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée et réalisera, produira ce que j'ai voulu. Oh Gott, Oh mon Dieu, was soll ich que dann puis-je dire de noch plus sagen? à cela? Nicht der À cela. Prophet, Ce n'est pas le prophète, nicht der Bruder, ce n'est pas frère Branham, nicht der Bruder, ce n'est pas frère Franck, mais la parole de Dieu, c'est elle qui accomplira, qui réalisera, qui produira dans l'église épouse ce pourquoi elle a été envoyée. S'il vous plaît, relisez de tels passages bibliques einmal et und dites, sagt, Seigneur, der Herr, bien-aimé, lass es bei fais mir que cela in Erfüllung s'accomplisse en moi ainsi zur Erfüllung par ta kommen. parole. Lass Fais-moi mich participer Anteil à ce an que dem haben, tu fais was du actuellement. gegenwärtig Laisse-moi prendre tust. Und noch part einmal entièrement die Betonung à ce que tu fais maintenant. Et encore une fois, l'accent wird nicht nach oben zurück. est mis sur le fait que la pluie ne retournera pas en haut. Elle rendra le sol fertile d'abord pour que l'on puisse semer. Et la parole du Seigneur a été envoyée Damit das, pour was que Gott ce que Dieu a promis geschehen. puisse arriver. Und wir sind Et nous Kinder sommes enfants der de la Verheißung. promesse. Glauben Nous croyons das Wort la parole der de la Verheißung promesse. und stellen Et uns nous auf nous dieses appuyons Wort sur und cette sagen, parole. Et nous nous tenons sur cette parole. Et nous erfülle disons, du Seigneur, bien-aimé, an mir accomplis en moi alles, tout was du ce que verheißen tu as hast. promis. Ich glaube Je von crois ganzem, de tout mon cœur dass que dein ta Wort, parole das an mich qui m'a été adressée nicht ne reviendra pas sans effet à toi, ne reviendra pas à vide à toi, mais qu'elle m'emportera avec elle vers toi et qu'elle accomplira d'abord cela en moi, tout ce que tu as voulu jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la perfection, et que ma vie te sera agréable et que je serai là quand tu ramèneras les tiens auprès de toi. Voilà tout ce que tu veux et ta parole le réalisera en moi, en nous. Mon cœur est rempli. Je voudrais juste remercier Dieu d'avoir ouvert nos yeux spirituels, d'avoir ouvert notre compréhension, de nous avoir permis de croire comme le dit les Écritures. Que tous soient
béni dans le monde entier par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, et que toutes les paroles, toutes les promesses trouvent leur accomplissement en nous et à travers nous, jusqu'à ce que nous passions, nous aussi, de la foi à la vue. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans tous les peuples et toutes les langues, au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière finale. Le frère Borg va encore brièvement rendre grâce avec nous. Père Céleste, nous te remercions. Tu es fidèle et vrai dans tout ce que tu fais. Ce matin encore, nous avons entendu ta parole. Et ta parole ne revient pas vers toi à vide, mais seulement lorsqu'elle a porté ses fruits, produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Et cela parmi ceux qui croient en toi. C'est pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité. Parce que tu as ouvert nos yeux, nos cœurs et nos oreilles au dernier message. Seigneur, nous te prions de bénir tous les auditeurs, tout ton peuple dans le monde entier. Guéris les malades, libère les enchaînés et sauve ce qui est encore perdu pour la gloire de ton nom. Je te remercie pour cette prédication, pour cette proclamation au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis attiré vers le ciel, vers celui qui habite dans la gloire. La fidélité et l'obéissance seront récompensées. Laisse-moi aller vers le but et désirer la maison céleste. C'est là-bas que nous vivrons éternellement. Je veux vivre pour la maison céleste. Tous mes désirs sont tournés vers là-bas. Je veux rester attaché au Sauveur. Jusqu'à que mon pèlerinage soit achevé. Ô bonheur céleste, inexprimable, dans le pays du Père. Ô la grâce resplendit. Il n'y a pas plus beau que ce que le ciel me promet. Je suis attiré vers cette vie au ciel. Vers ce pays que tu as bâti.
Quel bonheur. Quelle gloire éternelle. Le ciel m'est ouvert. Et le vêtement blanc déjà préparé.